Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les exercices sur la relation entre une symétrie vectorielle et une projection vectorielle. Eh bien, c'est pourquoi nous allons résoudre cet exercice. Voici l'exercice. Dans l'espace vectoriel E rapporté à la base B égale à IJ, on considère les droites vectorielles D 5x moins 4y égale à 0, delta x moins y égale à 0. Maintenant, première partie, déterminer l'expression analytique de la symétrie vectorielle F par rapport à D de direction delta et la matrice associée. Ok? Déterminer l'expression analytique de la symétrie vectorielle F par rapport à D de direction delta et la matrice associée. Ensuite, en déduire la définition analytique DA, la définition analytique de la projection vectorielle PV, de la projection vectorielle G de E sur delta parallèlement à D. Ok, c'est tout ce que nous allons résoudre dans cette partie de cours. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. C'est Jimmy Deveil, votre enseignant de mathématiques, compétent, engagé et expérimenté. Maintenant, voilà, on commence. La base B, c'est IJ. Donc, puisque l'espace vectoriel E est rapporté à la base IJ, eh bien, cela veut dire que la dimension de l'espace vectoriel, c'est 2. Maintenant, on a deux droites vectorielles. C'est delta 5x moins 4y égale à 0. Maintenant, si nous donnons un vecteur directeur de la droite D, c'est U, nous prenons U appartenant à D, son vecteur directeur c'est moins BA qui donne 4, 5. Alors dans la base IJ, on a 4i plus 5j. Un vecteur directeur dans la droite D, dans la droite delta, ok, la droite delta qui est x moins y, nous l'appelons V. V est un vecteur directeur de la droite delta. Eh bien, en appliquant la formule moins BA, on a moins 1, 1. Ok, donc B c'est le coefficient de Y, A celui de X. Eh bien, c'est pourquoi on a 1, 1. Tout à l'heure, c'était 4, 5. Ok, maintenant c'est 1, 1. Dans la base IJ, ça nous donne I plus J. Ok, maintenant, si nous devrions répondre à la première question de l'exercice, dans la première partie de l'exercice, on demande de déterminer l'expression analytique de la symétrie vectorielle F par rapport à D de direction delta et la matrice associée. Eh bien, ce que nous allons faire, puisque la symétrie vectorielle, puisque F est une symétrie vectorielle par rapport à delta et par rapport à D, cela veut dire que D est sa base. De direction delta, delta c'est sa direction. Eh bien, nous écrivons F étant la symétrie vectorielle sur D, ça veut dire de base D, suivant delta, c'est-à-dire de direction delta. Alors, si nous prenons U appartenant à D, eh bien F de U va être égal à U. Puisque lorsqu'on a une symétrie vectorielle, un vecteur qui est dans la base est invariant par cette symétrie vectorielle. C'est pourquoi F de U donne U, puisque D est la base. Donc U qui est dans D est invariant par F. Maintenant, V est dans delta. Delta est la direction de la symétrie vectorielle. Eh bien, un vecteur directeur qui est dans la direction d'une symétrie vectorielle est changé en son opposé par cette symétrie vectorielle. C'est pourquoi F de V donne moins V. Maintenant, on a deux informations. F de U égale à U, F de V égale à moins V. Eh bien, nous remplaçons U et V par leurs valeurs respectives. Ok, puisqu'on a déjà appris que U donne 4i plus 5j dans la base IJ et V, I plus J dans la base IJ. Eh bien, nous remplaçons U et V par leurs valeurs respectives. Eh bien, ça nous donne, en chassant les parenthèses, puisque F est linéaire, F de 4i plus 5j donne 4F de I plus 5F de J. Et F de I plus J donne F de I plus F de J. Maintenant, on conserve la première égalité et la deuxième égalité, on chasse les parenthèses dans la deuxième égalité. D'où le système 4F de I plus 5F de J égale à 4I plus 5J. F de I plus F de J égale à moins I moins J. Ok? Maintenant, nous éliminons F de J. Nous multiplions la première équation par moins 1 et la deuxième par 5. Et ensuite, nous faisons la somme. Ça nous donne moins 4
f de i moins 5 f de j égale à moins 4i moins 5j pour la première équation. Et dans la deuxième équation, en multipliant par moins 5, on trouve 5f de i plus 5f de j égale à moins 5i moins 5j. Maintenant, nous faisons la somme. F de j est éliminé, donc ça nous donne f de i égale à moins 9i moins 10j. Maintenant, nous éliminons f de i. De ce fait, nous laissons la première équation telle qu'elle était et nous multiplions la deuxième équation par moins 4. Et bien, ça nous donne 4f de i plus 5f de j égale à 4i plus 5j. Et moins 4f de i moins 4f de j égale à 4i plus 4j. Maintenant, nous faisons la somme. F de j donne 8i plus 9j. On connaît f de i, on connaît f de j. Puisque l'on connaît f de i et f de j, et dans ce texte, on a demandé de trouver la matrice associée à la symétrie vectorielle. Eh bien, ce que nous allons faire, puisqu'on est dans la base B, et f est un endomorphisme, eh bien, nous savons que lorsqu'on a un endomorphisme, eh bien, la base B qui est IJ nous dit que la première ligne de la matrice va être les coefficients de I et la deuxième ligne, les coefficients de J. La première colonne, la valeur de f de I, la deuxième colonne, la valeur de f de J. La valeur de f de I, c'était moins 9i moins 10j, eh bien, on a moins 9 moins 10, moins 9i moins 10j. Pour f de J, c'était 8i plus 9j, eh bien, on a 8i ici, 9j, ok? Donc voilà, c'est la matrice de f. Eh bien, on encadre ça dans cette partie, ok? Pour une bonne lecture, ok? Pour une plus bonne lecture. Eh bien, voilà, on trouve la matrice de f. Et de la matrice de f, on va déduire, on va trouver l'expression analytique de la symétrie vectorielle f. Eh bien, nous faisons choix d'un vecteur quelconque de coordonnées xy que l'on appelle x. Quel que soit x de coordonnées xy dans E, on va toujours avoir un unique x' de coordonnées x', y', un vecteur x' de coordonnées x', y' de E, tel que grand x' donne f de x. F de x, puisqu'on n'a pas f de x, donc on n'a pas l'expression analytique. Donc pour trouver f de x, il faut prendre la matrice de f par x, par le vecteur x. Eh bien, c'est pourquoi nous écrivons x', nous remplaçons x' par sa valeur, est égal à matrice f qui donne moins 9, moins 10, 8, 9, et ensuite par le vecteur x. Maintenant, nous faisons le produit matriciel, ça donne moins 9x plus 8y, moins 10x plus 9y. Ok? Donc, on a l'égalité de deux coupes. Eh bien, deux coupes sont égaux si les abscisses sont égales entre elles et les ordonnées sont égales entre elles. Eh bien, c'est pourquoi on a x' égale à moins 9x plus 8y, y' est égal à moins 10x plus 9y. Voilà l'ensemble, voilà le système, voilà l'expression analytique de la symétrie vectorielle f. Ok? Maintenant, pour la deuxième partie, on demande d'en déduire la définition analytique de la projection vectorielle G de E sur delta parallèlement à D. Ok? On demande d'en déduire la définition analytique de la projection vectorielle F, dont la projection vectorielle G, ok? La projection vectorielle G de E sur delta parallèlement à D. Eh bien, comment va-t-on faire cela? Nous avons déjà établi les deux cas, ok? Le cas où la projection vectorielle et la symétrie ont les mêmes éléments caractéristiques, et le cas où la projection vectorielle et la symétrie vectorielle ont des éléments caractéristiques opposés. Donc ici, si nous remarquons, suivant la façon dont on définit la projection vectorielle G, c'est sur delta. Cela veut dire delta est la base, parallèlement à D. D est la direction. Tandis que dans la symétrie vectorielle F, c'est D qui était la base et delta la direction. Eh bien, on a des caractéristiques opposées. Ok, donc, de façon matricielle, on a appris lorsque on a la symétrie vectorielle et la projection vectorielle de caractéristiques opposées, on fait S, qui est la symétrie, est égal à identité moins 2P. Puisqu'on a déjà l'expression analytique de la symétrie vectorielle, on peut dire f de x est égal à x qui prend la place de l'identité moins 2 fois la projection. La projection est donc g de x parce que c'est g qu'on appelle la projection. Donc S
qui est la symétrie, c'est f de x, puisque la symétrie vectorielle était appelée f. Maintenant, on tire G. Nous transposons f de x au second membre et nous transposons moins 2 g de x au premier membre. Maintenant, c'est g de x que nous recherchons. Donc, on a 2, on va diviser par le second membre par 2. OK, on a appris ça en mathématiques. Diviser par 2, c'est multiplier par 1,5. Eh bien, c'est pourquoi nous multiplions x moins f de x par 1,5. Maintenant, nous remplaçons x par le couple xy et ensuite f de x par sa valeur. OK, la valeur de f de x, c'était moins 9x plus 8y, moins 10x plus 9y. OK, voilà. Maintenant, nous faisons la différence des deux. On fait x. Maintenant, moins est entré ici, ça donne 9x moins 8y. On a x plus 9x moins 8y. Et ici, on a y. On fait entrer le signe moins, ça donne 10x moins 9y. Maintenant, nous faisons la réduction. X plus 9x, ça donne 10x. Et ensuite, moins 8y. On a 1,5, facteur de 10x moins 8y dans cette partie. Et ici, on a 10x. Y moins 9y, ça donne moins 8y à nouveau. Eh bien, on a 1,5, facteur de 10x moins 8y, 10x moins 8y. On a un couple d'abscisse 10x moins 8y, d'ordonnée 10x moins 8y, OK, qui est l'équivalent de g de x. Eh bien, ce qu'il nous reste à effectuer uniquement pour trouver l'expression analytique de la projection vectorielle G, c'est multiplier 1,5 par chaque élément du couple. Donc, puisqu'on a 10x moins 8y dans les deux coordonnées, eh bien, si nous divisons 10 par 2, on va avoir 5. Et moins 8 par 2, on va avoir moins 4. Eh bien, c'est sûr qu'on va avoir 5x moins 4y dans les deux cas. Eh bien, on a g de x est égal à 5x moins 4y, 5x moins 4y. Ensuite, nous posons g de x égale à x prime y prime pour trouver l'expression analytique de la projection vectorielle G. Eh bien, donc, en posant x prime y prime égale à ce couple, eh bien, par l'égalité de deux couples, on trouve x prime égale à 5x moins 4y, y prime est égal à 5x moins 4y. OK? Y prime est égal à 5x moins 4y. Donc, ça, c'est l'expression analytique de la projection vectorielle G, OK? Qu'on a définie dans la partie 2. OK? Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions à me poser, vous êtes priés de me les envoyer comme commentaires. OK? Envoyez-les-moi comme commentaires et je serai très content de vous les répondre. C'était Jimmy Deveil, votre enseignant de mathématiques compétent et expérimenté. Merci et à la prochaine.